Cette histoire n'était pas censée devenir un roman, à la base elle était pensée pour le cinéma. Bon, encore une fois, vous connaissez votre homme, j'arrive avec quelques trains de retard. Ça fait des plombes que vous me recommandez ce livre, il était temps que je m'y mette. Oui, je vous parle bien sûr de La Nuit des Temps de René Barjavel. Tout commence en Antarctique, une expédition scientifique détecte un signal sous la glace. En creusant, elle découvre deux êtres humains plongés dans un sommeil artificiel depuis près de 900 000 ans. Forcément au début je n'avais qu'une seule envie, découvrir qui étaient ces deux personnes, d'où elles venaient, ce qui avait bien pu arriver à leur civilisation. Je voulais que ce livre me donne ses foutues réponses et je m'y attendais. Par contre, il y a un truc que j'ai pas vu venir du tout. Je vous avoue qu'au début du récit, je pensais avoir ouvert un roman de science-fiction tout ce qu'il y a de plus classique, construit autour d'un immense mystère. Au final, que nenni, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait une histoire d'amour aussi puissante et importante. Bon, je vous avoue, je vous ai un peu menti, c'est pour ça que je vous en parle. Je l'ai vu un peu venir parce qu'ils ont eu la fabuleuse idée de commencer le livre par une préface de Michel Bussy, où il raconte en fait qu'il y a une histoire d'amour très puissante dans le livre. Donc je vous en parle aussi puisque visiblement c'est pas un spoil. Bref, vous avez compris l'idée, si je tombe, vous tombez. Revenons-en au livre qui je trouve manque de rythme par moment. Déjà il faut attendre pas mal de pages avant qu'il y ait la découverte des corps. Il y a des passages qui sont assez longs. Le mystère donne envie de continuer donc je me suis pas réellement ennuyé à la lecture mais je pense que le récit aurait gagné à être un peu plus court, un peu plus rapide. Sinon je vais pas trop m'étendre sur l'histoire mais il y a un truc que je trouve assez fou. Au début les scientifiques veulent comprendre ce qu'ils viennent de découvrir. Ils veulent partager leurs recherches. Puis les dirigeants, les grosses puissances arrivent et cherchent à s'accaparer cette découverte pour eux. Je trouve ça assez dingue qu'un livre écrit en 1968 soit encore aussi crédible sur ce point. Il y a d'ailleurs pas mal d'autres choses qui entrent encore en résonance avec notre époque actuelle. Par contre, forcément, il y a des choses qui ont très mal vieilli. Je pense notamment à certaines formulations pour désigner une personne noire ou même la manière dont les femmes sont décrites dans l'histoire. Alors ça m'a parfois sorti de ma lecture, mais ça m'a pas empêché d'apprécier l'histoire dans son ensemble. Il faut juste garder le contexte en tête, je trouve ça important de le dire. Au final, je comprends pourquoi il est considéré par beaucoup comme un classique, et mis à part le côté science-fiction, mystère, il y a aussi cette histoire d'amour qui est incroyable. Mais bref, je vous en dis pas plus. Comme toujours, si le format t'a plu, il y aura d'autres vidéos de ce genre, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Et je te dis merci pour le temps accordé. A plus.